Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Toutes nos excuses ce matin, vous savez, avec la grande pluie d'hier, cette pluie qui a bousculé beaucoup de choses, qui a commis des dégâts énormes. On a un sérieux problème de connexion dans ma zone, là où je me trouve. Donc depuis un temps, nous essayons, c'est pourquoi on a changé à 45, on a mis à 50, parce qu'au fait, il y a eu un problème série de connexion. Je crois que la pluie a brouillé beaucoup de choses. La connexion est vraiment compliquée. Mais merci de votre patience et surtout d'être là. Maman Yvette, toujours fidèle au poste. Que mon Dieu te bénisse en ce moment-ci par la grâce du Seigneur et que l'Éternel soit glorifié. Merci de votre présence et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce moment. C'est vrai qu'avec le confinement, les gens dorment tard et se réveillent tard. Les gens dorment à minuit, 1h, sans rien à faire. Et puis après, ils se réveillent à 9h, 10h, comme si la journée commençait à ces heures-là. Merci de votre sacrifice, de votre présence, de votre fidélité. Et nous prions que l'Éternel soit glorifié. Merci à mon ami préféré, Obé Mongili, depuis Goma, l'Arche Goma, avec Papa Eston. Soyez bénis, ma fille Falon, que l'Éternel soit avec vous, parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Merci José Désiré, tu es là ce matin. Je vous prie de dire aux autres de se réveiller, de se lever. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de la 4e dimension, comme la fois passée. Nous allons utiliser le psaume, un psaume qu'on utilise lorsque tu traverses les moments de guerre, les moments de combat. C'est le psaume là, généralement, qui est conseillé pour la prière. Et nous allons donc aujourd'hui prendre un verset et après développer, transformer ce psaume en prière. Et cela est très important. Je m'attends à un miracle ce matin et cette semaine après cette prière. Je m'attends à quelqu'un qui va devoir témoigner la gloire de Dieu. Quelqu'un qui va expérimenter la puissance de la parole de Dieu, parce que cela est très important. N'oubliez pas que depuis 2 semaines, nous parlons sur le profil de l'intercesseur, d'un homme de prière. Nous avons dit qu'il n'y a pas plus grande chose dans la marche avec Dieu, en dehors de la connaissance que nous avons, que de savoir prier. De savoir prier, d'être un homme de prière, une femme de prière. Et cela demande beaucoup de choses. Prier, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. Prier, c'est d'abord être en relation avec la personne que tu es en train d'évoquer ou à qui tu demandes le secours. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a voulu enseigner les enfants, ses apôtres, sur la prière, voici comment il introduit notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que la prière est faite pour le Fils. Et ne peut être fils que celui qui a reçu Christ dans sa vie. Ne peut être fils que celui qui est en communion de Fils au Père avec l'Éternel. Donc, tout dépend de comment et de quelle relation, communion que vous avez avec le Seigneur. Nous avons vu qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui a un esprit de résultat. C'est quelqu'un qui ne prie pas pour prier. Il ne prie pas parce qu'on a dit prions. Il ne va pas à la forêt parce que tout le monde y va. Il ne va pas à la montagne parce que tout le monde y va. Mais il part parce qu'il sait qu'après la prière, un miracle va se produire. Il a cet esprit de résultat. Ce n'est pas quelqu'un qui prie, il dit bon, je fais ma part et puis bon, Dieu lui-même verra en son temps ce qu'il va faire. Non. Cela ne se passe pas comme ça. La prière demande quelque chose d'important. La prière demande à ce que la personne puisse comprendre beaucoup d'autres choses. Nous avons vu que celui qui prie, c'est quelqu'un qui a une connaissance de son Dieu. Il sait qui est son Dieu. Il ne prie pas au hasard. Il a des paroles prophétiques. Il a une connaissance particulière. C'est quelqu'un qui est dans la persévérance et dans la détermination. C'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les propositions ou les résultats qu'on lui donne. Pas du tout, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un
Alléluia. Donc voilà, c'est très très important. J'étais en train de lire quelque chose. Alors, il faut faire très attention. Nous devons savoir, c'est pourquoi la fois passée, nous avons dit qu'intercesseur, c'est quelqu'un qui va à l'appel. À l'appel, même lorsque son Dieu, son Père donne une position, il dit, oui Seigneur, c'est toi qui as parlé, mais je sais qu'il est possible que tu changes. Voyez-vous, nous avons vu l'exemple de ce roi Osias qui avait reçu un message de la part du Seigneur. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Le prophète est parti lui en parler. Il a dit, merci pour le message, mais je sais que Dieu est capable. Il a prié et Dieu a changé. Dieu a changé donc Dieu a changé sa prière, sa décision, voulais-je dire. La Bible déclare que Dieu s'est repenti. Et parce qu'il a dit, c'est vrai, Dieu a dit que je vais mourir, mais je vais en appel. Voilà, Moïse avait fait la même chose au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu lui a dit, je vais tuer ce peuple, Moïse a dit, c'est bien, c'est toi l'Éternel, mais moi je ne crois pas que cela soit la bonne chose. La Bible dit, Moïse est parti en appel. Il a dit à Dieu, si tu le tues, voilà, je vais faire ceci. Pourquoi tu... Et la Bible déclare, Dieu s'est repenti. Voilà un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui dort, il reçoit un message pour son frère et Dieu lui dit, je vais le tuer, je vais faire ceci. Il dit, Seigneur, s'il te plaît. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, ah, Dieu a déjà parlé. Oui, Dieu a déjà parlé, mais l'intercesseur a la grâce, la capacité d'entrer et de toucher même le cœur de Dieu. C'est comme ça que Jonas avait fui Tarsis pour aller à Ninive. Ninive pour aller à Tarsis. Pourquoi? Parce que on lui a dit, Dieu lui a dit, va dire à ce peuple de se repentir. Jonas a dit, je sais comment tu es, je vais partir, je vais leur dire que vous allez mourir, et puis après ils vont prier, et puis tu changeras. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît les cœurs de Dieu et qui ne tient pas à la première parole du Seigneur, au jugement de l'Éternel rendu, mais qui peut aller à l'appel pour plaider pour que Dieu change son histoire, et Dieu va le changer. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a la grâce, il ne marche pas avec n'importe qui, il a l'œil de l'aigle, et en ce moment où nous traversons, vous devez savoir qu'il n'y a pas plus grande chose que la prière, parce que après ce confinement, après ce moment, cette période, nous allons devoir prendre une vitesse terrible. Nous allons prendre un virage terrible. Et je demande aux uns et aux autres, sachez qu'après ceci, parce que tout le monde dit, alors nous devons quitter les confinements, on est fatigué. Oui, on est fatigué, mais après ce confinement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu prépares l'après-confinement? Avec quoi? C'est la prière qui doit précéder. La prière est une provision spirituelle qui permet à l'homme d'arranger le chemin par lequel il doit passer. C'est comme ça que Jésus commence son ministère par la prière. 40 jours de prière. Et quand il en sort, l'histoire commence, tout change. Vous ne pouvez pas préparer votre chemin, préparer l'après-confinement, préparer votre futur, votre avenir, préparer votre destinée, préparer votre après-université, après l'école, après ceci, tout non, il faut la prière. C'est la prière qui balise le chemin. C'est la prière qui nous amène dans la révélation de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous propose en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, de demeurer dans la prière, parce que l'Éternel est avec nous, notre bien-aimé Alfonso, que Dieu te bénisse, parce que Dieu nous veut dans cette marche de la prière. Et la prière produit toujours. Laissez-moi vous dire une chose, la prière est une semence qui ne pourrit jamais. C'est une semence qui ne peut jamais être, disons, corruptible. La prière ne meurt pas. La prière est une semence qui reste et qui demeure. Lorsque la prière a été sémée, quels que soient les temps et les époques, cette prière finira par se manifester. Puis cette prière finira par s'ouvrir par la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai. Tu vas me poser la question, comme il est écrit, il faudrait donc que tu sois fils pour invoquer le Père. Mais lorsque quelqu'un est dans le péché et une situation arrive et il crie à Dieu, comment Dieu répond? Là, nous sommes dans une rubrique particulière de la grâce et de la faveur où l'Éternel, pour que la personne crie à Dieu, il faudrait que quelque part, il reconnaisse, même dans son état de païen, qu'il y a un Dieu qui existe. Là, la miséricorde de Dieu récupère parce que la loi de l'Éternel est là. Mais nous parlons, nous qui sommes chrétiens, serviteurs de Dieu, nous qui sommes disciples,
nous devons savoir que nous parlons à un Père. Nous prions, nous demandons à un Père. Et quand tu parles à un Père, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois comprendre que ce Père-là n'est pas un voisin, n'est pas un ami. Ce Père-là n'est pas un serviteur. Ce Père-là n'est pas une connaissance. C'est ton Père. Tu portes le sang de Jésus en toi. Tu portes l'ADN de l'Éternel. Il t'écoutera, quel que soit le problème. Quand tu le supplieras, l'Éternel va faire quelque chose. Nous allons lire le psaume 35. Le psaume 35, c'est le psaume de la guerre. C'est le psaume que nous devons réciter lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes poursuivis, lorsque nous sommes en plein combat. Tu te réveilles la nuit, il y a des songes bizarres. Nous sommes dans la vie, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle et maritale. Il y a des combats, il y a des barrières, il y a des choses terribles. N'oubliez pas qu'au début, je vous avais dit une chose. Une prière efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut transformer l'insi de l'Éternel à une prière. Prendre la parole de Dieu et la transformer en prière. En d'autres termes, priez parole, priez parole. C'est pourquoi vous allez voir certains aînés patriarches à l'époque qui disaient, alors qu'ils priaient, disaient, Seigneur, il est écrit, rappelle-toi, souviens-toi. Au fait, parce que nous devons savoir que la parole de Dieu est en Dieu, Dieu n'étant pas prêt à renier sa parole, lorsque nous revenons avec lui dans la prière, avec lui-même qui est la parole, ainsi de suite, bien-aimé, notre prière ne peut que être efficace et puissante, parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle lui-même devant lui-même par rapport à une situation, et le diable ne peut rien. C'est pourquoi il est recommandé à tout intercesseur, à tout prieur, d'avoir une connaissance réelle de la parole de Dieu. Une connaissance puissante de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen pour que j'avance en ce moment ici, parce que l'Éternel est avec toi. Ma soeur Dépap, que Dieu te bénisse avec toute la famille. Une famille que je porte à cœur d'une manière particulière. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Lorsque nous traversons des moments de combat, lorsque nous traversons des moments invisiblement, je vais dire, nous traversons des moments de perturbation, de tiraillement, de pression, des moments de poursuite spirituelle, satanique, de réclamation. Un psaume est approprié. Il y en a plusieurs, mais je vous parle du psaume 35. Psaume 35, et nous allons lire que le premier verset, comme nous disons, un verset un matin, et puis nous allons développer le reste en termes de prière. La Bible dit, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Voici deux vérités importantes que je dois dire aux uns et aux autres lorsque nous sommes dans un moment de combat, dans un moment de turbulence, dans un moment de l'attaque. Lorsque nous passons des moments d'attaque, d'oppression, vous devez vous mettre d'abord en tête que le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faudrait donc quitter le monde physique si vous voulez réussir dans le combat spirituel. Ne pas commencer à chercher Jean, Marc, Claude qui est en train de me poursuivre. On m'a dit que c'est mon oncle qui me combat. On m'a dit que c'est ma tante qui ne veut pas que je réussisse. On m'a dit que c'est mon père qui m'a envoûté. Frère, si tu entres dans cet aspect-là, tu vas échouer. Parce que même si ça peut s'avérer vrai, que ton père, ta tante, ta mère, ton voisin puissent te combattre, tu dois savoir qu'il n'est qu'une sorte de marionnette. Il n'est qu'un point de contact physique qui veut t'atteindre et non lui. Ce n'est pas lui, ce sont les esprits, ce sont les forces occultes qui passent par la personne parce que cette personne a été prédisposée à être un instrument de l'ennemi dans sa juridiction ou dans sa juridiction ou dans son environnement. Donc, tu dois délocaliser ta prière dans le monde physique. Tu dois enlever de regarder les humains, de regarder les noms, les visages des gens, mais tu dois te concentrer sur la source même, la racine, ce qui est caché, ce qui en fait la force, le fondement de ton combat. Cela est très important.
Et si l'oncle, si la tante, si la maman, le voisin font partie donc de personnes que le diable utilise, eh bien, le Saint-Esprit va s'en occuper. Mais moi, je ne veux pas me limiter sur les visages, le nom des gens. Cela ne sera pas important, cela ne sera pas utile, ce n'est pas bon. Là, tu vas échouer. La deuxième des choses, parce que le combat est spirituel, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne connaissons pas. Il y a des moments où nous avons des combats terribles. Il y a même des gens qui disent, ah, j'ai rêvé, j'ai vu l'image de X en train de me poursuivre. J'ai vu Y en train de me poursuivre. Écoutez, le diable est un menteur. Qui t'a dit que le visage que tu as vu dans la vision, dans le songe, est bel et bien la personne? N'oubliez pas que l'une des caractéristiques importantes, je dirais même, s'il faut parler du profil du diable, la première attribut qu'on doit, c'est un menteur. C'est un menteur. Le diable est menteur. Et tu vas te réveiller avec l'image des gens qui est en train de me suivre. C'était Paul qui était derrière. J'ai vu Jeannette. Non, ça c'est une bassesse dans le domaine de l'esprit. Certes, Dieu peut te livrer le visage de quelqu'un. Certes, Dieu peut te montrer le visage de quelqu'un. Mais il faut savoir qu'aussi le diable, dans sa distraction, peut s'infiltrer et créer une sorte de diversion. Quelque chose qui va te permettre d'oublier l'essentiel. D'oublier l'essentiel et d'aller dans une autre dimension de choses que tu ne connais pas, qui vont te faire perdre le chemin de la bénédiction. Cela est très important. C'est pourquoi, la deuxième des choses, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Ah, voilà comment les gens prient. Je me lève. Je me tiens devant toi, l'ennemi, entre moi et entre mon frère, je m'interpose. Il y a même des gens qui entrent dans le monde des ténèbres. J'entre dans le monde des ténèbres, j'entre sous la mer, au nom de Jésus-Christ. Là j'arrive, je déclare, j'arrête. Non, écoutez, c'est vrai, c'est une façon de parler, mais d'abord Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'aller dans le monde des ténèbres pour aller chercher son mariage ou sa bénédiction. C'est écrit où? Et puis qui t'a dit qu'en entrant là-bas, tu vas sortir? Pourquoi tu y vas? Qui t'a demandé d'aller là-bas? J'entre dans le monde des ténèbres, je vais au village, j'entre là-bas, je récupère. Non, reste là où tu ne vas pas au village. Prie, écoutez-moi. Quand tu pries, il y a ce qu'on appelle l'armée angélique qui entre et qui récupère tes paroles. Et ce sont ceux-là, l'armée de l'Éternel, je veux dire ceux-là, les anges, qui vont prendre toutes les directions possibles d'aller localiser là où se trouve pour les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth sous la supervision du Saint-Esprit pour ta délivrance. Mais ce n'est pas à toi d'y aller, ce n'est pas à toi de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous? Donc l'Éternel est avec nous et Dieu est en train d'accomplir de grandes choses, mon ami Arsène. C'est comme cela que nous devons prier, Vivian. C'est comme ça que tu dois prier, ma bien-aimée, pour que les choses changent et que cela ne soit plus les mêmes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Nous en avons nombreux, beaucoup les adversaires. Nous ne le voyons pas, nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît. Dieu les connaît. C'est pourquoi, lorsqu'on est attaqué, je vous avais dit, dans le cadre de ces enseignements, lorsque tu es attaqué par une puissance des ténèbres ou une situation, la première des choses que l'intercesseur fait, ce n'est pas regarder le problème. Non, nous avions lu ça dans les livres de 1 Roi, je crois, chapitre 20. Lorsque Josaphat a été attaqué par 3 peuples différents, la Bible n'est pas dit, il est parti à la rencontre de ses oppresseurs pour combattre. Non. Il est d'abord parti chez l'Éternel parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Parce que c'est Dieu qui donne la solution. Parce que c'est Dieu qui connaît les stratégies. C'est Dieu qui connaît les issues, les tenants et les aboutissants. C'est Dieu. Quand on a un problème, on doit d'abord laisser les problèmes aller vers Dieu. Parce que c'est à Dieu de nous dire quel problème, à quelle source. Voilà la stratégie qu'il faut prendre. Mais il ne faut pas aller attaquer le problème sans celui qui est capable de combattre pour toi. Laisse Dieu ce matin combattre pour toi. J'aimerais que là où tu es, si tu es d'accord avec moi, que tu lèves la main droite et que tu dises, Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Éternel, il ne s'agit pas ici de Elohim, il s'agit de Yahweh, l'Éternel. Ça veut dire celui qui sauve, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui s'est révélé par lui-même. L'identité de Yahweh, c'est l'identité de celui qui sauve, l'Éternel des armées, l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui combat pour nous.
Lève la main droite, dis avec moi, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Lève la main et déclare avec moi, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. N'entre pas dans le combat toi-même. Laisse Jéhovah Sabaoth combattre pour toi. C'est pourquoi j'entre dans la prière de la 4e dimension. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il est écrit dans le verset D, brandis la lance, le javelot contre mes persécuteurs. Je transforme cette parole en prière. J'ai dit que l'Éternel en ce moment, l'Éternel est en train de brandir sa lance. L'Éternel est en train de lever les javelots contre tes persécuteurs. Je présente le javelot, la lance de l'Éternel contre tes persécuteurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, dis à mon âme, je suis ton salut. Je déclare que l'Éternel est ton salut. Je déclare que l'Éternel est ton salut. Ça veut dire, lorsque la mort et le danger arrivent, c'est lui qui te sauve. Le sauveur, c'est celui qui te fait échapper du danger. Échapper du danger. Je déclare ce matin que le piège que le diable a tendu devant toi, le piège que le diable a tendu devant toi, tu n'y tomberas pas au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel est ton salut au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Je suis en train de libérer la confusion et la honte. Je libère la confusion et la honte. Je vous ai dit, la prière de la 4e dimension, c'est prier parole, c'est prier parole, c'est transformer la parole à la prière, c'est transformer la prière, la promesse à la déclaration. Je déclare la confusion dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je déclare la honte dans les camps de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la Bible déclare que leur route soit ténébreuse. Mais avant d'arriver là, il y a une partie que nous avons sautée. La Bible dit qu'ils soient honteux et confus que ceux qui veulent à ma vie, qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte. Il y a des gens qui méditent ta perte pendant que tu es là. Il peut même avoir la colle pastorale aujourd'hui, frères et sœurs, depuis de temps, même ceux qui ont tué Jésus, ce ne sont pas des païens, ce sont des prêtres. Le vrai combat des serviteurs, ce sont des serviteurs. Le vrai combat des chrétiens sont des chrétiens. Le vrai combat, comme je vous avais dit, je préfère marcher avec un ennemi que je connais. Au moins, je sais que c'est un ennemi. Donc là, je vais prendre mes précautions que d'avoir un homme qui te sourit, un homme qui dit mon frère, mon ami, collègue, mon fils, mon petit frère, mais quand il se retire des choses qu'il raconte sur toi, tu ne peux pas croire, ni par son nom, ni par l'image qu'il donne, malheureusement. Mais heureusement pour nous, Dieu sonde le cœur et les reins et il combat pour nous. Ainsi, en ce moment-ci, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible déclare, qu'ils reculent et rougissent. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis sont en train de reculer. Je dis au nom de Jésus-Christ, ils reculent et rougissent au nom de Jésus-Christ. C'est cela la prière de la 4e dimension. Si tu es avec moi, donne-moi un amen puissant. J'aimerais voir ton amen pour savoir que tu es en train de me suivre en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tes ennemis reculent et rougissent en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible ajoute ceci: que leur route soit ténébreuse et glissante. Je déclare que la route de tes ennemis sont ténébreuses en ce moment et glissantes. Ils ne vont pas voir le chemin. Ils vont glisser, glisser, glisser jusqu'à disparaître. Ils ne sauront pas avancer. Ils seront en train de glisser et ils vont disparaître au nom de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel le poursuive. Je suis en train de déclarer que l'ange de l'Éternel est en train de poursuivre tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'action angélique ce matin. Je libère l'action angélique ce matin. Et je déclare que les anges de l'Éternel sont en train de poursuivre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne peuvent pas échouer, alors tu n'échoueras pas. La gloire de Dieu sera avec toi. Qu'est-ce que nous avons dit ce matin? La prière de la défense lorsque nous sommes combattus se trouve dans le livre de Psaume 35. Lis tout le psaume et transforme ses promesses et ses paroles à une prière, déclare-le. Alors l'Éternel sera ton vrai bouclier, l'Éternel des armées, et les choses ne seront plus les mêmes. Que Dieu vous bénisse ce matin. Rendez-vous jeudi matin par la grâce du Seigneur. Jusque-là, portez-vous bien. Je sais qu'en ce moment, les anges sont déjà déployés dans tous les sens et la victoire est certaine. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.